Alors, les obstacles à la scolarisation des enfants en situation de handicap, ces obstacles sont de divers ordres. Mais en premier lieu, je vais dire que c'est d'abord les pesanteurs socio-culturelles. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes témoin, même là où vous vivez, il y a bien des moments où les parents arrivent à cacher leurs enfants handicapés. Donc, si on sait même, donc on sait même, enfin, ou plutôt ils sont stigmatisés, donc ça veut dire que déjà, on les considère comme des sous-êtres. Donc, c'est la représentation même de la population d'abord qui est le premier handicap, hein, et ensuite, l'ignorance. Parce que jusqu'à présent, la sensibilisation, on est en train de faire et nous utilisons justement les communicateurs aussi à cet effet. Il y a beaucoup de parents qui encore ignorent que le handicap ne doit pas être justement un frein à la réalisation du droit à l'éducation de l'enfant. Nous avons été en symposium cette année à Dédougou, à Solenzo et à Tougan. Alors, nous avons entendu des parents dire que mais eux-mêmes, ils ne savaient pas que les écoles étaient ouvertes à des enfants handicapés, surtout ceux ayant des handicaps. Mais aussi, il faut dire que un des obstacles, c'est parce que justement, la préoccupation n'a pas toujours été prise en compte. Donc, c'est la prise en compte tardive donc, de cette préoccupation, parce que disons-nous que c'est seulement à partir du début des années 90 que les déclarations mondiales ont justement été adressées à ces personnes en situation de handicap. Je vais évoquer par exemple la déclaration de Salamanque. Donc, pour revenir dire que le fait même qu'on n'y avait pas pensé plus tôt constitue un handicap. C'est ça qui fait que c'est le retard actuellement. Voilà, donc pour ne citer que ces obstacles, je vais aussi ajouter la pauvreté, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas toute l'expertise nécessaire ou encore en quantité nécessaire pour que tous les enfants et tous les types de handicaps soient pris en compte efficacement. Mais nous y travaillons. Voilà donc c'est certainement qui a été fait. Et dans ce résultat, je disais tantôt que ça a permis de voir que le droit à l'éducation des enfants handicapés est confronté à des difficultés parce qu'il est ressort que pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, seulement 39% sont à l'école au moment où on a fait l'enquête. Alors que si nous prenons, je parle de l'école primaire par exemple, si nous prenons le taux brut de scolarisation des enfants de façon générale, donc c'est un indicateur qui montre la présence des enfants en âge d'aller à l'école. Si on prend ce taux actuel, nous sommes à 83,7%. Ça veut dire que sur 100 enfants qui doivent être à l'école primaire, il y a 83 qui sont à l'école. C'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Et donc, parmi les 20 qui restent là, c'est justement les enfants, notamment les enfants justement handicapés. C'est sûr à quoi l'éducation inclusive s'adresse. Donc, 39 seulement qui sont pris en compte. Et puis, il est ressorti que 30% ne sont même pas du tout allés à l'école. Et 22% sont allés et puis ont été déscolarisés très tôt. Donc, voilà les chiffres pour le recensement. Mais au niveau même de la direction qui est en charge de l'éducation inclusive, justement, courant 2015, les données qui ont été collectées au niveau donc, des provinces, puisque nous appuyons les enseignants et on collecte. Donc ces données collectées font état d'environ 15 000 enfants handicapés, et c'est tous les types de handicaps qui sont répertoriés dans les classes du MENA. Donc, c'est dit pour... Et dans ces types de handicaps, il y a les handicaps physiques qui est autour de 2300, le moteur, je veux dire, handicap moteur, handicap auditif, handicap visuel, et c'est autour de toujours 2500, et même d'autres types de handicaps liés à des maladies handicapantes. Mais aussi, il faut dire que dans les lycées et collèges, de plus en plus,
puisque ça quitte le primaire, ça arrive au collège, il est recensé et l'annuaire statistique dans le temps a recensé effectivement les enfants. Et puis là, c'était bon, jusqu'à 4 types de handicap, moteur ou bien auditif ou bien visuel. Voilà, ce sont ce type de handicap qui étaient recensés. Et bon, c'est déjà un effort que de les recenser par l'annuaire statistique. Voilà, donc on les retrouve dans les classes, mais comme le recensement l'a montré, il y a beaucoup encore qui ne sont pas arrivés et qui n'arrivent pas à aller à l'école. Voilà donc ce que je peux dire. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'être optimiste. Et justement, c'est un défi pour nous. Nous y travaillons et nous croyons. Nous sommes à l'éducation, nous sommes les acteurs de l'éducation. Il faut que nous-mêmes nous croyons et pour justement se donner les moyens à y arriver. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que l'éducation inclusive, l'éducation des personnes handicapées, ça a besoin de beaucoup de moyens financiers, matériels et humains. Parce qu'il y a des types de handicaps que j'allais mettre en griffe. Nous, il faut des spécialisations pour les prendre en charge. Par exemple, si je prends le handicap visuel, le braille, ça s'apprend. Vous et moi, nous avons fait l'école, nous n'avons pas eu l'opportunité d'apprendre le braille. Le matériel pour le braille, c'est pas comme les cahiers ordinaires que nous payons. Voilà, donc c'est cher. Mais il faut y croire. Et aussi, c'est parce que pour nous, l'éducation est un droit fondamental. Un droit, de la même façon que j'ai droit à la vie, j'ai droit à l'éducation. Et le MENA s'engage pour que justement le droit à l'éducation soit une réalité pour tous les enfants du Burkina Faso. Et donc nous sommes optimistes que l'EPT sera une réalité. Mais pour quand? Nous y travaillons. La stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive a été élaborée et dans les prochains moments, prochaines périodes, les étapes suivantes seraient justement de faire de la mobilisation financière pour justement prendre en charge l'éducation des personnes handicapées. Mais l'éducation inclusive, ce n'est pas seulement eux. Voilà. Donc c'est les enfants handicapés, mais même l'éducation des filles, c'est une éducation inclusive. Les enfants en situation difficile, de vulnérabilité de façon générale, c'est pouvoir justement faire venir toute personne qui a des difficultés quelconques à l'école et à y réussir, à y trouver. Hier, j'ai entendu une phrase qui m'a vraiment édifiée. Elle est venue donc de la grande présidente de l'UNICEF parce que hier, nous avons été dotés en véhicule et en matériel pour le travail. Elle a dit qu'il n'existe pas un être humain qui n'ait aucun potentiel. Et le peu qu'il y a, il faut qu'on construise là-dessus. Donc, vraiment, ça m'a édifié et nous sommes vraiment dans l'éducation inclusive. Tout être humain, quel qu'il soit, a un potentiel et nous devons de construire sur ce potentiel. Et maintenant, nous sommes en train de travailler. En tout cas, avec l'onction, j'allais dire, en tout cas, de la hiérarchie des premières autorités qui sont vraiment sensibilisées à cette question-là. Donc, il faut croyez avec nous, donner donc l'espérance aux parents d'enfants en situation de handicap, aux personnes en situation difficile, que c'est un droit. Nous devons travailler à cela, même si ce n'est pas facile. C'est justement ce qui n'est pas facile là, qui doit nous amener à fournir beaucoup plus d'efforts. L'éducation des personnes handicapées. Et il y a ce qu'on appelle un dispositif de l'inclusion scolaire. Et ce dispositif, justement, c'est là où les leaders, ceux que vous avez cités tout à l'heure, sont impliqués pour justement faire plusieurs étapes. Dans ce dispositif, il y a plusieurs étapes. Donc, d'abord, on met un comité. Et dans ce comité qui est présidé par le maire, vous avez des personnes bien ciblées qui font partie de ce comité, notamment les acteurs de l'éducation, le CCR, et l'APE, et
les personnes, les organisations des personnes handicapées, en tout cas des acteurs jusqu'à 9 membres qui doivent être dans ce comité. Et leur travail justement consiste à faire du travail de sensibilisation au niveau local, d'identification des enfants handicapés pour leur inscription et aussi le suivi donc, au niveau des familles. Donc, il faut que nous arrivions à étendre à toutes les localités, parce que jusqu'à présent, ça n'atteint pas, c'est pas dans toutes les SEB que nous arrivons à avoir ces comités plutôt d'inclusion scolaire. Voilà donc une stratégie pour permettre de toucher au niveau rural et au niveau de concentrer tous les enfants handicapés. Mais bon, on est sur le chemin, on a amorcé. Voilà, le cri de cœur, il va à l'endroit de plusieurs acteurs. D'abord, nous, acteurs de l'éducation, que nous préparions, nous acceptions que effectivement l'éducation inclusive est un moyen pour nous pour atteindre l'éducation pour tous au Burkina. Donc il faut que nous, les acteurs, nous acceptions cela. Et alors, quand on accepte cela, on s'engage avec l'individu, mais aussi avec les moyens financiers, et que chacun de nous mette la main à la pâte. Chacun doit en tout cas se sentir concerné par l'éducation inclusive, la promotion de l'éducation inclusive. Voilà, c'est mon cri de cœur, que toutes les populations soient sensibilisées et que surtout les partenaires au développement continuent à aider le gouvernement et le MENA, parce que la SNDI a besoin de financement, et avec ce financement, on pourra vraiment obtenir avec cette stratégie, on pourra avoir des résultats substantiels.